Bonjour peuple de Dieu, nous voici encore dans ce nouveau numéro de la motivation prophétique, comme je vous avais promis qu'on sera là pour partager avec vous. Alors, aujourd'hui, on va parler, comme l'autre fois on a parlé d'un thème intéressant, aujourd'hui Dieu a mis à cœur qu'on puisse encore parler sur l'armure oubliée dans la forêt. En pleine bataille, pendant qu'il y a les combats, mais on comprend qu'il y a une armure qui a été oubliée dans la forêt. C'est un contraste, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai eu ce thème-là. Alors, sans pour autant tarder, avant qu'on puisse lire la parole, je continue à remercier mon père spirituel, l'apôtre Touji, le représentant légal de la communauté de la sémence de Dieu, qui nous donne encore cette confiance et cette autorisation pour que nous puissions parler de la part du Seigneur via ces ondes. Et nous profitons aussi pour remercier le couple Congo-là, entre autres aussi Maman Espé Kena, qui nous fait du bien en coulisses et que Dieu la bénisse. Et sans pour autant tarder, nous allons lire le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 8 à 9, que nous demandons au frère Trésor de nous lire. Nous lisons le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 8 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Les Philistins s'arrêta et s'adressa au groupe d'Israël rangé en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais s'il apporte sur lui et que je le tue, vous nous serez ajustis et que vous nous servirez. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur l'armure oubliée dans la forêt. Je n'aurai pas beaucoup de minutes, mais je parlerai des grandes vérités, des grandes motivations associées aux orientations. Une armure, c'est ce qui défend et ce qui protège. Une armure, c'est ce qu'on utilise pour se défendre avec et se protéger. C'est une armure. Mais dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, comme le frère Trésor vient de le lire, on nous parle de l'histoire de Goliath et David, que vous connaissez bien. Maintenant, regardez ce qui arrive. Dans la vie, il faut comprendre ceci. Tout le monde peut combattre. Les combats, c'est pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la formule de la victoire. Ça, c'est une première vérité que tu dois savoir. Tout le monde peut combattre, mais tout le monde n'a pas la formule de la victoire. Dieu suscite toujours une personne dans une génération. Dieu suscite toujours une personne dans une famille, dans une société. Une seule personne à qui il révèle la formule de la victoire et c'est lui qui va le répandre aux autres. Et écoutez, dans chaque famille, dans chaque société, comme je l'ai dit, Dieu choisit toujours un élu. Mais cet élu-là que Dieu choisit, c'est indépendamment des choix des hommes. Tu peux être là, tu es l'aîné, mais en réalité, ce n'est pas toi l'élu de Dieu. Il y a les critères qui montrent que moi, je suis un élu de Dieu. Écoutez, je vais vous montrer quelques critères qui montrent que tu es un élu de Dieu. Malgré ta pauvreté, malgré tes combats, malgré ce que tu représentes dans la famille, tu n'es rien dans la famille, mais les signes ici, si tu en as, sache que tu es un élu de Dieu. C'est toi qui as la formule de la victoire des combats qui est dans votre famille, dans votre société. La première des choses, vous allez remarquer, il y aura ce qu'on appelle le rejet des hommes. Lorsque tu remarques que dans la vie, tu n'as rien fait, mais dans la famille, dans la société, tu subis ce qu'on appelle les rejets de manière injuste, sache que c'est l'un des signes qui montre que tu es un élu du Seigneur. Écoutez, c'est très profond. David, malgré ses frères étaient là, le frère, son père n'a pas pensé l'amener au front. Il dit qu'il était jeune, il ne pouvait pas. Il l'envoie dans la forêt. C'était une forme de rejet. Or, David était aussi capable de combattre, mais on l'a envoyé à la forêt pendant qu'il y avait la bataille. Le deuxième signe, l'assurance d'avoir Dieu en toi. L'assurance d'avoir Dieu. Si tu es sûr que malgré les rejets, malgré qu'on t'a rejeté, mais tu es sûr que tu as Dieu, c'est l'un des signes qui montre que tu fais partie de l'élu de Dieu. La troisième chose, la victoire dans la forêt, c'est l'un des signes qui montre que tu es un élu de Dieu. Quand je parle de la forêt, je parle de lieux où personne ne te voit. Lorsque tu combats l'ours, lorsque tu combats les lions, personne ne te voit, mais Dieu t'accorde la victoire dans la forêt. C'est parmi les signes qui montrent que tu es un élu de Dieu. Bien
que tu n'as pas d'argent, Yaya, l'argent n'est pas nécessairement le signe d'être élu. Je dis, soit si ça se trouve chez toi, c'est toi l'élu. Et c'est toi qui as la formule de la victoire. Oh, je déclare, malgré les grands combats que tu as, malgré les grands combats de la famille, de ton pays, je dis que c'est toi qui es l'élu de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi pour avoir la formule de la victoire. Si tu le crois, dis amen là où tu es. Oh, je sens l'option de Dieu ce soir. Écoutez maintenant, lorsque David approche, David, son père l'envoie pour aller donner le pain à ses frères. Arrivé là-bas, il voit un Philistin en train de crier. Il dit que non, qui peut sortir pour combattre? David dit, c'est qui cet incirconcis? Vous connaissez bien l'histoire. Et David dit, moi je vais battre cet homme. Gardez silence, ne vous découragez pas, je vais battre cet homme. Ça c'est l'assurance. On peut appeler orgueil, on peut t'appeler orgueilleux, mais ça ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'expression de la foi, mouvementée par la puissance du Saint-Esprit. Je viens motiver à quelqu'un ce soir, malgré les combats, ne te décourage pas, prends courage, déclare, proclame que la victoire est de ton côté. Je vais partager pendant les minutes qui me restent quelques vérités que tu dois savoir concernant l'armure. Regardez, bien que là-bas il y avait le combat, Goliath était en train de combattre contre les enfants d'Israël, mais l'armure qui devait écrouler Goliath était dans la forêt avec David. Oh! Mais celui qui a l'armure qui doit faire tomber Goliath de ta famille, ça se trouve là où tu es. Même si tu es à l'Odébar, même si tu es dans la forêt, je dis que c'est toi qui as l'armure. Ils peuvent oublier l'armure là où ça se trouve, mais autant sonné par Dieu, cette armure viendra dans la ville et cette armure va écrouler Goliath. Ne te décourage pas, bien que tu es dans la forêt, on viendra te chercher pour te ramener au lieu de la bataille. Lorsque David arrive et il a fait tomber Goliath. Voici quelques vérités, écoutez. La forêt n'est pas un terminus pour toi. Oh, la forêt n'est pas un terminus pour toi, mais une étape importante et obligatoire d'un élu. La forêt, ce n'est pas un terminus pour toi, mais c'est une étape obligatoire de l'enseignement de l'école pour un élu. Deuxième chose, le niveau d'entraînement dans la forêt détermine aussi le niveau de ton élévation. Malgré la souffrance, les degrés de la souffrance déterminent aussi les degrés de ton élévation. Écoutez, la forêt, son rôle est de déterminer notre spécialité dans les combats. Quand tu es dans la forêt, le Seigneur t'aiguise à devenir spécialiste à un domaine donné du combat. Oh, que Dieu te rende spécialiste au combat qui est spécifique à toi. Et devant le combat et les défis, n'écoute jamais personne. Il faut écouter Dieu. C'est là où je veux me limiter. Devant le combat, bien qu'ils peuvent dire que non, oh Goliath Abunda Bakas, il est géant. Ne les écoute pas. N'utilise pas leur armure. Utilise l'armure que Dieu te donne parce que c'est toi qui as la formule de la victoire. Pour ce soir, que mon Dieu vous bénisse.